Alors, cette fois-ci, retour au bureau. Ah, dis donc, Fabrice, on en a fait des kilomètres là quand même. Oui, c'est très grand. On a tout vu, on est bien On a d'accord. tout vu sur cette plateforme. Oui. Ah oui. Ça va. Alors justement, on essaie même d'avoir une plateforme du côté de Dijon. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes déjà en place sur une location, mais qui va s'arrêter. Ouais. Et donc, on va avoir besoin de trouver, pour stabiliser nos 4 personnes qui sont pour la collecte sur le secteur de Dijon. Donc, on a besoin d'un petit 5000 m² pour arriver. Un petit. Un petit, par rapport à ici, c'est petit. Et on a besoin d'un petit 5000 m² sur Dijon pour pouvoir collecter tout ce qui est cagettes et palettes, forcément, sur ce secteur. Et pouvoir développer le carton et développer les ventes aussi, si on peut continuer dans notre lancée. Hein. Alors tu dis petit parce qu'ici tu as combien de mètres carrés? Ici, j'ai 45 000 m². Oui, donc forcément. Forcément, et là c'est la maison mère qui agglutine entre guillemets tous les emballages et toutes les palettes, où il y a toute la réparation, où il y a tout le tri, où il y a donc la partie broyage, enfin voilà tout ce que vous avez vu dans le reportage. Donc à l'heure d'aujourd'hui, écoutez, à l'heure d'aujourd'hui, on arrive à gérer tout ça de notre bureau avec mon épouse, on travaille en famille. Alors, on l'a pas vu, mais on peut peut-être lui dire bonjour. Alors, je vais me lever comme... Voilà, regardez, voilà. Comme on disait tout à l'heure, c'est une société familiale, hein, on est bien d'accord, puisqu'il y a ton épouse au bureau. Tout à fait. Mais pas que. Mais pas que. Je travaille, donc on est en société avec mon frère, Jérôme, et j'ai 3 de mes enfants et le garçon à mon frère qui rentrent avec nous dans la société depuis déjà quelques années, les uns à leur tour. Et donc on est en train de leur prévoir d'une augmentation, entre guillemets, du chiffre d'affaires par la force des choses, par nos activités, pour pouvoir qu'ils puissent s'expanser dans les années qui viennent. Alors ici sur le site, combien de personnes? Ici nous sommes 37 sur ce site. Nous avons 4 personnes sur Dijon et 3 personnes sur Lagneux, à l'autre bout du département de l'Ain, à côté de la plaine de l'Ain. Et ensuite nous avons des clients ou des confrères qui nous agglutinent, entre guillemets, qui nous regroupent des cagettes et des palettes à certains endroits, mais sur un très très grand Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ça nous permet d'être avec des confrères, avec d'autres, mais de rayonner vraiment sur beaucoup de départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc cette fois-ci, on va essayer de rayonner dans le 21, 25, 90, 71, enfin la totale quoi. Tout à fait, on continue à s'expanser dans un très grand centre-est. Parce que voilà, forcément, on ne peut pas traverser toute la France et on sera obligé de monter, comme sur Dijon, une succursale pour continuer à développer nos activités. On déplace des volumes, on déplace de l'emballage, ça ne navigue pas très bien sur les véhicules, donc on ne peut pas en mettre beaucoup. Donc il faut qu'on arrive à créer des pôles de ramasse, de livraison pour continuer nos activités. Alors par contre, si on veut se renseigner, parce que les sociétés, est-ce que tu peux nous donner le numéro de téléphone? Non, ton numéro de téléphone qui t'appelle? Avec qui m'appelle? Je suis joignable soit par l'entreprise au 03 85 36 42 50, soit à mon portable directement 06 15 06 48 32. Si c'est par mail, c'est donc coran, co2rand, point emballage avec un S, @wanadoo.fr. Une vieille adresse, mais pour une vieille entreprise. Voilà. Alors, pas si vieille que ça, parce que tout à l'heure, moi j'ai appris un petit secret de ta maman et de toi, qui est venue tout à l'heure, et j'ai su comment la société s'était montée. Est-ce que tu peux nous rappeler ça, s'il te plaît, cette fois-ci? C'est vraiment une histoire d'entreprise familiale. Mon papa, à la base, travaillait pour une personne qui livrait du fruit et légumes dans les magasins, les petits magasins d'il y a 40 ans. Et en faisant ces livraisons, on s'était rendu compte qu'on pouvait recycler les cagettes. Mais en fait, les clients le demandaient d'évacuer les emballages cagettes bois, fruits et légumes. Donc il s'est mis à livrer avec le camion de son patron pour faire les livraisons de fruits et légumes et faisait la tournée à l'envers pour récupérer les cagettes et attaquer dans le jardin où moi et mon frère nous amusions quand on était jeunes, mais il a démarré tranquillement dans le jardin, sous des bâches, et pour continuer à faire développer cette entreprise où la 3e génération arrive. Voilà. Elle a combien d'années d'existence, cette société? Elle a été créée en 78. Donc c'est une entreprise qui commence à avoir pris de l'âge, mais qui s'est renouvelée, vous avez vu, qui s'est industrialisée, et les nouvelles têtes arrivent avec de nouvelles idées, donc continue à développer tout ça. Et je me suis laissé dire que tu avais des photovoltaïques. Tout à fait, on fait comme beaucoup de gens à cause ou
grâce aux augmentations électriques, nous avons aussi sur la société, avec tout ce qu'on a pu mettre en place, mis des panneaux photovoltaïques où on travaille en autoconsommation. Vu que nous travaillons essentiellement sur la journée, nous faisons de l'autoconsommation. Donc notre entreprise est vraiment liée à tout ce qui est environnement, recyclage, réemploi, et on a axé notre entreprise depuis très longtemps là-dessus et on se développe. C'est que la raison, elle est assez simple, c'est que tout doit être réutilisé. Si avec une phrase on pourrait dire venez nous voir. Venez nous voir. Quand vous voulez, la porte est grande ouverte. Eh ben merci pour cette visite guidée, Fabrice. Merci. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, peut-être à Dijon ou agglomération. Eh bien écoutez, très très bien. J'en te remercie. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Et bien voilà, aujourd'hui nous sommes à Ozan. Ozan, c'est une jolie petite bourgade, mais c'est pas pour le plaisir de voir la petite bourgade, c'est pour le plaisir de regarder. On va visiter une société. Bonjour. Est-ce que tu veux bien nous présenter la société? Bonjour, je m'appelle Fabrice Florent, je suis donc le directeur de l'entreprise Florent Emballage, située donc à Ozan, et nous recyclons tout ce qui est cagette bois, fruits et légumes, palette bois et montage d'emballage carton. Et plusieurs métiers qui en découlent, on va vous faire visiter tout au long de la journée. Voilà. Alors on est parti, voilà. Là, ici, on a des cagettes qui arrivent dans le camion, là, vous allez voir jusqu'au bout. Les cagettes arrivent de la grande distribution et elles sont retriées par catégorie et par dimension. Donc on a plusieurs types d'emballage qui sont triés par hauteur. Tout ça crée des tas d'emballage déjà Oui, prédéfinis. je l'avais pas vu. Ça fait donc des tas et mes opérateurs refont des palettes pour expédier nos cagettes dans le monde du fruit et légumes chez nos agriculteurs français. Voilà, en toute la vallée du Rhône. Eh ben, on va voir ça. Alors cette fois-ci, on est vraiment pur et dur dans les palettes. Dis-moi. Dans les cagettes. On a donc des emballages qui viennent de plein de sortes de pays avec des fruits et des légumes. Donc on récupère les cagettes dans la grande distribution. Et donc ces emballages, il y a des emballages qui sont marqués au nom d'une entreprise étrangère ou même française. Et donc ces emballages, nous n'avons pas le droit de les commercialiser si on n'enlève pas la marque. Donc on a un secteur où on peint les emballages en couleur bois avec la peinture alimentaire pour avoir le droit de réutiliser ces emballages. Voilà. On va visiter? Pardon? On va visiter alors. Allez, on va visiter. Alors là, cette fois-ci, on pourrait dire qu'on est au cœur du sujet. Parce que je ne sais pas combien on a de cagettes. Mais alors, attendez, on va faire quand même un zoom. Excuse-moi, hein, Fabrice, je reviens sur toi, mais là, c'est tellement impressionnant. Je me permets de faire un 360. Là, on peut dire que c'est du sol au plafond. Hein. Tu sais à peu près combien tu as de cagettes ici, Fabrice? De cagettes, entre guillemets, je dois avoir d'avance à peu près 60-70 000 cagettes qui sont prêtes au réemploi. Parce que mon métier, donc, qui est recycleur de cagettes à la base, c'est un métier qui s'est perdu, où nous sommes dans les derniers en France à continuer à faire du recyclage. Il y a beaucoup de fabricants de ces emballages, mais très peu de recycleurs, des très petits. Les très petits travaillent avec nous et je pense qu'on maille pratiquement tout le territoire, ou du moins un grand centre-est, et après on va livrer aussi bien dans le nord que dans le sud pour les fruits, ce qui nous fait bouger à peu près tous les 3-4 mois. Et voilà, ça reste une activité qui existe depuis longtemps, le réemploi, mais qui est toujours d'actualité. Hein, voilà. Bah surtout maintenant avec tout ce qu'on entend au niveau écologie, le réemploi est obligatoire. C'est ce qu'il faut faire. Est voilà. obligatoire. Tout à fait, tout à fait. Et bien on continue dans notre secteur. Allez, c'est parti. Je crois que allez, on va rezoomer un petit peu parce que là franchement je suis. Waouh, je suis scotchée là, comme on dit. Alors là, il va falloir parler un petit peu fort parce que là, on est en train de mettre en pratique avec les cartons. Et c'est la machine d'à côté. Tout à fait. Donc nous achetons des dalles de carton prédécoupées. Nous avons 2 machines à former ces emballages. Et ça les encolle et on s'en va toutes les 3 secondes. Et ces emballages servent dans le monde du fruit et légumes et pas que, aussi dans la charcuterie, dans tout ce qui est contenant, pour des barquettes, pour des fruits et légumes, pour maintes et maintes choses. Voilà. Donc voilà, ça les encolle, ça les plie, ça les empile et on fait des palettes pour finaliser, prêts à expédier. Ah, elles sont superbes en plus. Et colorées.
Tu sais comment j'aime la couleur en plus, Fabrice. Donc en fait, on part d'un carton qu'on vient de voir là-bas au fond. Tout à fait. Et on arrive au final à ça. À ça, ou là, voilà. Ça, et alors, essentiellement, c'est pour mettre de la pomme de terre et de la carotte de saison. Voilà. Alors moi, je vais vous montrer. Parce que regardez, il n'y a pas que ceux-là. Regardez un petit peu. Je vais pas te demander combien il y a de cartons parce que je vais encore avoir peur du chiffre, Fabrice. Donc je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir sur le chiffre cette fois-ci. Tu m'as fait peur tout à l'heure pour les cagettes, donc je pose plus de questions, je pose plus de chiffres. Donc voilà, mais en tous les cas, elles sont vraiment super. Puis je ne connaissais pas une machine comme ça, je l'avoue. Donc j'ai appris. De toute façon, depuis qu'on a démarré le reportage, j'apprends plein de choses. Donc voilà. Et ben voilà, c'est ce que j'allais dire. On continue ailleurs. Allez, c'est parti. Alors Fabrice, cette fois-ci, on a été voir les cartons, mais on revient vers les cagettes parce que j'ai oublié de te poser la question. Tu as combien de sortes de cagettes, s'il te plaît? J'ai environ 120 à 130 sortes de cagettes régulières et environ 20 à 25 sortes de cartons. Et donc là, on utilise, entre guillemets, nos emballages partent, mais vraiment dans tous les horizons. On peut bien mettre des plantes, des fleurs, des fruits, des légumes, de la mousse. En fait, ça part, c'est un contenant. Que ce soit aussi bien en carton qu'en cagette de bois, le contenant part dans tous les produits, entre guillemets, possibles et imaginables. Voilà. D'accord. Allez, on va se promener ailleurs. Alors, c'est parti. Alors, ici, Fabrice, on pourrait dire que rien ne se perd, tout se transforme. La preuve. Donc voilà, je vais montrer. Donc là, nous avons un silo donc, pour faire entrer le bois de palette directement dans nos broyeurs. De nos broyeurs, on sort une granulométrie de bois qui fait fonctionner une chaudière qui chauffe de l'eau. Et cette eau chaude fait fonctionner des fours pour faire du traitement IMP15. Et où on fait du séchage de bois de chauffage, nous faisons du séchage entre guillemets de bois à façon. Et beaucoup à l'heure d'aujourd'hui sont utilisés pour faire des traitements pour donc l'export, tout ce qui est palette d'occasion ou même de la palette bleue pour certains confrères. Nous avons 4 fours de 60 mètres cubes qu'on appelle ça, qui sortent du traitement IMP15 en continu, d'où on peut faire fonctionner donc pour tout ce qui est export, pour tout ce qui est palette, tout ce qui est séchage. Enfin, en fait, rien ne se perd chez nous, tout est réutilisé. Nos broyeurs sont équipés d'aimants, on enlève la ferraille, on sort la ferraille des bois. Enfin, tout a été pensé entre guillemets pour réutiliser au maximum les cagettes et les palettes pour récupérer. On va voir là-bas? On va voir là-bas. Tiens, on va aller. Donc là, il y a le broyeur à cagette directement des tapis. Et là, vous voyez ressortir le peu d'agrafe qu'on ne peut pas passer dans la chaudière. Voilà. Donc si on broie de la palette... tiens, on va voir justement les cageettes qui arrivent. Voilà. Est-ce qu'on va avoir l'occasion d'arriver? Il n'y en aura pas. Ah, si. Et ça arrive. Oui. Voilà. Ça les là. Voilà. C'est arrivé. Voilà. Là, ça les broie au fur et à mesure du déchargement des emballages qu'on a vu au départ. Là, justement, on va entendre le broyage. Voilà. Ça fait pas énormément de bruit, mais un petit peu. Voilà. Et il y a d'autres cagettes qui arrivent. Super. Voilà, tout à fait. Alors là, on entend bien là. Ça devient du combustible. Voilà, tout à fait. Allez, on continue. Alors cette fois-ci, on a vu comment on pouvait détruire des cagettes ou du bois qui était recyclé. Tout à fait. Mais là, allez, je vous montre. C'est un énorme four. C'est bien ça, hein, Fabrice? C'est un énorme four qui tourne donc avec nos déchets de bois où on chauffe de l'eau. Et on fait du traitement IMP15 pour l'export. Donc toute palette à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes obligé d'expédier hors communauté européenne. Vous êtes obligé de les traiter à la chaleur à 70 degrés pendant 4 heures pour avoir le droit d'expédier la palette en container ou en bateau ou ce que vous voulez. C'est une norme, c'est une obligation. Et nous, on a été entre guillemets les premiers à faire des fours mais qui fonctionnent avec une chaudière bois, notre propre chaudière avec nos propres soi-disant déchets qui donnent une énergie. Et on a été les premiers à baisser les coûts en termes de traitement IMP15, que tout le monde avait des fours, mais avait des fours soit à gaz, soit en électricité. Et vu les coûts exorbitants de ce qui coûte,
À l'heure d'aujourd'hui, on est très compétitif pour le prix du traitement IMP15 sur de la palette d'occasion. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de gens vous disent le traitement IMP15 c'est que sur de la palette neuve. Et non, il y a énormément de palettes d'occasion qu'on peut faire la même chose et qu'on peut traiter à moindre coût. Voilà. Et puis alors là c'est impressionnant parce que regardez, le four n'est pas plein et je crois que tu en as deux, hein, c'est bien ça. On en a, puis après on fait le marquage, donc on marque les palettes obligatoirement une fois qu'elles sont passées dans les fours. Allez, on continue? Parce que c'est pas fini, je vous rassure. Alors cette fois-ci, on a vu tout à l'heure le tri des cagettes, cette fois-ci c'est le tri des palettes, c'est bien ça Fabrice? Tout à fait, c'est le tri des palettes. Alors ça c'est une machine qu'on a appelée la trieuse à palettes. C'est quelque chose que j'ai fait fabriquer il y a déjà bientôt 2 ans. C'était un pari un peu risqué, c'était de trier des palettes en mécanisant au minimum. Donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un opérateur qui pose la palette sur un crochet. Il scanne le type de palette, la palette va se loger à l'endroit où elle doit être enfilée pour qu'elle puisse être expédiée. Les palettes cassées sont emmenées pareil au même endroit, à des endroits bien définis pour faire des palettes cassées. Et le avantage que nous avons avec cette machine à plier, c'est déjà d'une, les palettes sont en l'air, donc on n'a plus besoin de se blesser, donc c'est ergonomique pour notre personnel. Et la cerise sur le gâteau, entre guillemets, c'est un automate qui fait donc rentrer toutes les palettes que j'achète à la palette près pour tous mes clients. Au moins, ils savent que quand il y a 200 palettes qui arrivent chez moi, il y a 200 palettes qui sont soit bonnes, soit cassées, soit de multitudes de dimensions et de prix. Et c'est ce qui nous fait gagner un gain de temps assez important. Voilà. Alors je vais montrer quand même, voilà où sont triées les palettes et stockées. On a 600 mètres carrés de bâtiment avec du triage de palettes en mouvement. Voilà. Alors, moi j'avoue quand même que j'ai des petits coups de cœur, c'est les palettes colorées. Et tu viens de m'en montrer dehors, c'est des palettes américaines que je ne connaissais pas. Les palettes américaines, alors c'est vrai que ça part dans tous les sens. Chacun met un peu sa patte de chaque pays avec ses dimensions, ses cotes, ses hauteurs, ses formes. Donc c'est pour ça qu'on a aussi une multitude de palettes. Nous avons aussi environ réguliers 120 à 130 sortes, un petit peu comme les cagettes. De palettes régulières, on fait un tri sur tous les types de palettes. C'est pour ça qu'on touche même les cartonneries, parce que très peu de recycleurs de palettes recyclent de la palette cartonnier, parce que c'est des cotes énormes à avoir énormément de différences. Et nous pouvons tout gérer, toutes les dimensions. Voilà. Et puis on va quand même bien appuyer le fait que c'est toi qui as demandé cette grosse machine. Cette machine, voilà. Tout à fait. Tu l'as réfléchi, tu l'as pensé, tu l'as fait exécuter, on est bien d'accord. J'ai fait exécuter, j'ai pris des techniques que j'ai vues dans l'industrie et je l'ai adapté à mon métier. Et c'est clair que c'est un prototype, mais qui fonctionne depuis 9 ans. Et si demain il est modulable, on peut ragrandir, on peut faire plein de choses. Il faut déposer le brevet. Il faudrait. Ah, avant qu'on te le pique, parce qu'on ne sait jamais là. C'est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait d'autres machines comme celle-ci pour trier les palettes de toutes dimensions. Je pense que nous sommes les seuls. Et donc, il va y avoir du monde la prochaine fois quand tu vas faire journée porte ouverte ici. Hein. C'est fort possible. On continue? Fabrice, cette fois-ci, on a parlé de plein de choses, mais quand les palettes arrivent cassées, c'est là qu'on répare, c'est bien ça? Tout à fait, c'est là qu'on répare. Donc on a des ateliers avec des postes où ils ont pratiquement tout sur place, les cloueurs, le système pour démonter les bois avec des scies sabres, les planches, les plots. Nous avons donc des machines pour faire du démontage, parce que nous n'achetons ni bois, ni planches, ni plots, c'est que du réemploi. Alors aujourd'hui, sur chaque poste, ils remplissent leur tas de plots qu'ils ont besoin, leur tas de planches, et continuellement dans la journée, ils se réalimentent pour réutiliser que du bois. Nous n'achetons aucun bois frais. Tout est du réemploi. C'est vraiment bien recyclé, hein. Il n'y a rien qui se perd, tout se transforme, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait, tout se transforme. Alors pareil, ici répare toutes sortes de palettes, on est bien d'accord. Là, c'est une généralité de demi-palettes, alors c'est beaucoup de la 60-80 là pour aujourd'hui. Donc on a une généralité, mais par contre après on trie tout
toutes les dimensions, même si c'est de la même dimension, Voilà, on va elles ont des montrer. plots en retrait, elles ont des plots plus larges, il n'y a que 6 plots, que 9 plots, enfin c'est tellement aléatoire, il y a tellement de sortes, tout est retrié pour que ce soit le plus homogène possible pour nos clients. Bah, de toute façon, tu avais dit tout à l'heure 120 sortes de palettes quand même. Hein. Tout à fait. Donc forcément qu'il faut bien... Il faut tout trier, nos clients sont assez exigeants, ils ont besoin d'avoir des palettes qui soient pratiquement toutes les mêmes quand ils achètent quelque chose. Donc on essaye de faire au mieux avec du réemploi. Voilà, c'est pas de la neuve, c'est du réemploi, c'est forcément moins cher. Mais voilà, on fait au mieux pour que nos clients ne nous posent plus aucune question, entre guillemets. Ils veulent des palettes triées, réparées, dans des bonnes conditions. Donc tout repart dans le bon sens. Voilà. On continue? On continue. Allez, on est parti. Alors, vous entendez derrière, ils sont en train de réparer. Et là, voilà, ça, c'est les matières premières. C'est bien ça, hein? Tout à fait la matière première. C'est tout ce qu'on récupère au démontage ou au tri. Nous récupérons donc tout ce qui est peau, planche. Et chaque morceau de bois qui est ici est retrié par hauteur, par largeur. Et on essaye de tout réemployer pour éviter, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, de racheter du bois. Alors justement, je fais un petit zoom, si tu veux bien, voilà. C'est une partie, tout n'est pas là. On va faire un petit peu le tour, tiens, on va se promener, voilà, pour montrer un petit peu tout ce qui est. Voilà, du plot. Voilà. En fait, tout est en grosse cagette. Tout est en grosse caisse, oui. Voilà. Là, on a le bois, enfin, on a un petit peu tout. Un peu de tout. Voilà. Donc, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils viennent se servir là. Ils viennent se servir là et j'ai une machine pour démonter les palettes. J'ai une démonteuse où, voilà, elle n'est pas en action aujourd'hui, mais on démonte, quand on a besoin de faire du démontage, on démonte toutes les palettes qui sont hors cote, que l'on ne peut rien faire, qui sont dédiées au broyage. On démonte tout ce qu'on peut leur démonter qui peuvent nous intéresser, le reste, on le met au broyage. Ben, allez, on est encore reparti pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, Fabrice. Quelque chose encore de particulier, mais en fait, depuis le début, c'est tout particulier. Donc, tu nous expliques? Là, je vous explique. J'ai un client qui se sert de palettes d'osserais pour livrer ses portes et ses fenêtres. Et vu qu'il est obligé, il est tenu de les récupérer pour les rentrées des chantiers, ces palettes passent chez moi, sont retriées, réparées, pour faire un deuxième réemploi. À l'époque, ce client avait besoin de racheter continuellement des osserets neufs. Et grâce à l'économie qu'il a fait, on a travaillé de plus en plus donc, sur le réemploi. Et je pense qu'il a bien diminué de 50% son achat d'osserets sur une année. C'est génial ça! C'est un complément de notre activité qui continue toujours sur le réemploi, Alors moi je vais juste remettre la phrase, c'est pas notre activité, c'est nos activités, parce qu'avec tout ce qu'on a vu quand même, là c'est plus qu'une activité. Alors j'aime bien le mot couteau suisse, mais alors là c'est société de couteaux suisses on va dire, parce que là il y en a partout on va dire. Et puis on va se retourner en même temps, pour pouvoir parler en même temps d'autres choses. Allez, on est là. Ici j'ai deux autres fours qui fonctionnent comme le trait de poignée Pékin, où là j'ai des veines de bois, c'est des veines de bois de chauffage. De mes clients, j'ai 2 clients sur le secteur, qui m'amènent leur benne grillagée, remplie de bois qui vient d'être coupé frais, et on les passe à peu près 4 à 5 jours dans le four, à 90 degrés, avec la benne, et le bois, il a pris 2 ans en 4 jours. C'est génial ça! Il est vendable, voilà, donc grâce avec notre énergie, toujours la même histoire, avec notre énergie qu'on fait du réemploi, voilà, on réutilise beaucoup de bois. Gain de temps. Gain de temps, le client il n'a plus de stock d'avance, entre guillemets, il livre au fur et à mesure du bois sec, 365 jours dans l'année, mes fours tournent pour que lui puisse livrer ses clients en permanence. Et parce que là ça s'arrête jamais en fait. Ça s'arrête jamais, ça tourne 7 jours sur 7, 24 sur 24. C'est super. Voilà. Allez, je suis sûre que tu as encore d'autres choses à me montrer. Allez, on va prendre quelques photos et puis on va continuer, ça marche? Fabrice, cette fois-ci, tiens, voilà, Fabrice revient. Fabrice va nous expliquer, parce qu'on vient de voir la machine là, le monsieur qui est en train de prendre les palettes, de le mettre dans le broyeur, mais est-ce que tu peux nous expliquer tout le cheminement? Le cheminement est assez simple, donc ça c'est toutes les palettes
que moi je ne peux plus rien faire, qui sont en surstock et en palettes qui sont mauvaises, des mauvaises palettes. Et donc là je travaille avec une entreprise qui s'appelle VBE Anacron, qui fait de la valorisation de bois. Donc il vient avec sa machine pour faire du pré-broyage, donc vous voyez déjà vous avez pré-broie avec ça en faisant des plus petits morceaux. Et il va revenir avec une deuxième machine pour broyer beaucoup plus fin, pour faire partir en chaufferie. Vous voyez le bac est à côté. Vous voyez, il y a un bac qui est à côté. Là c'est du bois qui a déjà été broyé aux deux actions. Ce bois est utilisé soit par la plaquette, alors certains endroits il faut de la plaquette entre guillemets pour refaire des panneaux, c'est les panneaux-tiers, des chaufferies urbaines dans notre secteur ou ailleurs, suivant les contrats qu'il a pour expédier. Voilà. Et ça c'est l'ultime, voilà. Vu qu'on ne sait plus quoi faire, après de certaines palettes, voilà, elles partent en chaufferie. C'est impressionnant quand même. Hein. C'est impressionnant. C'est des gros volumes, tout à fait. Bah, je crois qu'on a tout visité là. On a fait le tour. Eh ben, allez, on va rentrer au bureau cette fois-ci. Merci. À tout de suite. Merci.